Bonjour à tous. Voilà, nous sommes aujourd'hui lundi 16 mai et nous allons prendre ce petit moment comme tous les matins pour couvrir d'amour Jésus et Marie au nom de tous et voilà les consoler et écouter les enseignements précieux de notre maman du ciel qui veut nous amener pas à pas dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, ce matin, je me plonge à nouveau complètement en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir vraiment tout faire en moi pour cette journée. Viens à travers mes mains, viens à travers mes pieds, à travers mes regards, à travers mes paroles, à travers ce que je vais écouter. Viens faire battre mon cœur, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Viens prendre le lead complet de ma vie. C'est toi mon roi, c'est toi mon tout, c'est toi mon pilier, c'est toi mon sauveur. Et je te fais confiance, je sais que tu veux le meilleur pour mon âme. Et voilà, je te la donne, je me confie entièrement entre tes mains et je te donne tout, je te fais confiance. Je voudrais te remercier ce matin, Jésus, au nom de tous. Ma prière est faite vraiment au nom de tous, pour vraiment pour tout ton amour et de nous avoir donné jusqu'à ta maman sur la croix. Merci pour cette maman toute douce qui plaide pour nous, qui intercède pour nous, qui apparaît partout pour que nous nous convertissions, pour voilà que nos cœurs changent. Eh bien, merci vraiment Jésus au nom de tous les hommes, du premier au dernier. Et pareillement Jésus, je veux te remercier au nom de tous pour ta miséricorde infinie, pour ton océan d'amour et de pardon, pour toutes les grâces que tu veux déverser en chacun de nous, pour chacune des souffrances que voilà que tu subis pour refaire nos vies et pour nous sauver. Merci pour le don de la divine volonté. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. Merci pour ta présence à côté de chacun de nous. Merci parce que tu nous connais individuellement. Jésus, merci. Je veux prendre tout l'amour de ta maman et vraiment y rajouter mes je t'aime et t'en recouvrir, Jésus. Recouvrir chacune de tes plaies de ce petit baume d'amour que je t'offre au nom de tous. Et pareillement, je veux voilà recouvrir Marie de ce même manteau d'amour, voilà constitué de ton amour, Jésus, et de mon amour. Et je veux en recouvrir Marie au nom de toute l'humanité. Et je viens à genoux vous demander pardon au nom de tous les hommes, au nom de tous les pécheurs obstinés, au nom des âmes qui te sont consacrées, Jésus, et qui t'abandonnent, qui ne remplissent pas leur mission, et qui finalement te laissent seul, avec cet amour rejeté et toutes tes souffrances. Pardon aussi pour toutes les offenses que t'ont faites les âmes du purgatoire, qui maintenant sont en train voilà, d'expier leurs fautes, et qui rêvent de venir dans tes bras. Eh bien, puisse ton sang précieux et ta lumière venir les purifier et qu'elles puissent se rapprocher de toi, Seigneur, qu'elles puissent se jeter dans tes bras miséricordieux. Nous t'offrons vraiment tout ce moment en leur nom, au nom de toutes ces âmes, tout ce moment d'amour et toutes ces soifs que nous avons de toi. Eh bien, nous t'offrons tout en leur nom, également au nom de voilà de tous en fait, de tous les hommes, du premier au dernier, de toutes les générations. Alors aujourd'hui, nous avons le bienheureux Vladimir Djika, dont c'est la fête aujourd'hui, donc un saint martyr qui est mort en 1954, voilà, qui nous dit ceci. Donnez-nous, Seigneur, grâce à Marie, le vin qui manque, ce qui exalte, ce qui enivre, ce qui transforme et réconforte, réservé au dernier jour et hâté dans son accomplissement, qui soit plus généreux même que celui du commencement. Que les saints des derniers jours soient plus saints encore et plus aimants que leurs aînés. Dissipés par le vin mystérieux de la faim, les tiédeurs, les incertitudes, les lassitudes, les angoisses du vieux monde. Que votre sang qui est ce vin fasse disparaître tout cela dans notre âme, dans nos âmes. Eh bien, ce bienheureux Vladimir Djika prophétisait déjà, tout comme saint Louis-Marie Grignon de Montfort, lui c'était vraiment au XVIIIe siècle, eh bien, prophétisait déjà des saints des derniers temps,
prophétisait sur les apôtres des derniers temps, sur les ouvriers de la dernière heure, c'est-à-dire toutes les personnes qui allaient recevoir le don de la divine volonté, qui allaient recevoir ce don de devenir des saints juste en acceptant de laisser Jésus vivre en elles. Donc vraiment, c'est magnifique. Et nous voyons vraiment que il demande vraiment par les mains de la Vierge Marie que toutes les tiédeurs, les incertitudes, les lassitudes, les angoisses soient nettoyées et que le cœur puisse s'ouvrir vraiment à de nouvelles grâces. Moi, ça me parle parce que ça me fait penser vraiment aux grâces de la divine volonté, que le sang de Jésus nous nettoie et que vraiment nos cœurs puissent s'ouvrir pour accepter ce don précieux qu'est la volonté de Jésus, accepter que Jésus vienne vivre en nous et devenir ainsi, eh bien, ces apôtres des derniers temps, les personnes appelées à évangéliser et amener le saint nom de Jésus partout, à laisser Jésus agir à travers leur bouche, à travers leur regard, à travers leur écoute, à travers leurs pas. Que ces âmes soient, que ces saints des derniers jours soient vraiment un habitacle pour accueillir Jésus et qu'il puisse être une prolongation de l'humanité de Jésus, qu'il puisse Jésus continuer à redistribuer les fruits de sa rédemption à travers toutes ces personnes qui acceptent de vivre dans la divine volonté, eh bien redistribuer ces fruits sur l'humanité entière et ainsi vraiment réouvrir les portes du paradis puisqu'il les avait déjà ouvertes mais que malheureusement beaucoup n'en veulent pas et continuent à se perdre, continuent à courir vers leur perdition en fermant leur cœur et en refusant les grâces et en fermant par ce fait même elle-même le cœur de Jésus. C'est pas Jésus évidemment qui ne veut pas donner ses grâces. Jésus aime tout le monde, vraiment d'un amour immense et inimaginable. Il aime chacun autant que tous les autres réunis. C'est fou cet amour, c'est fou cet amour. Il veut sauver chaque âme. Malheureusement, certaines personnes n'en veulent pas, ne veulent rien savoir et choisissent délibérément de se perdre. Et donc Jésus donne ce cadeau de la divine volonté et voilà dit. Il n'y a pas de difficultés pour devenir saint. Il n'y a pas toutes ces mortifications, ces prières. Je vous le donne, ce cadeau. Vous n'avez qu'à l'accepter, vous n'avez qu'à le vouloir, vous n'avez qu'à désirer ardemment vivre dans ma divine volonté et je viendrai tout faire en vous. C'est moi qui m'occuperai du nettoyage de vos âmes. C'est moi qui m'occuperai de dissiper toutes vos tiédeurs, vos doutes, vos angoisses, vos incertitudes, vos manques de foi, vos manques d'espérance. Je viendrai tout nettoyer et je vous rendrai saint. Il suffit de le vouloir et de me prendre par la main, de me faire confiance. Eh bien, je pense que ce bienheureux Vladimir Djika prophétisait déjà à ce sujet. Nous pouvons vraiment le remercier et pour le remercier, nous pouvons, comme Jésus nous l'a appris, refaire sa vie dans la divine volonté. Nous prenons ce matin toute la vie du bienheureux Vladimir Djika et nous plongeons tous ses actes dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu, dans sa divine volonté. Et nous refaisons toute sa vie pour la réoffrir, vraiment divinisée, pour un surcroît de gloire pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors nous pouvons aussi lui demander vraiment d'intercéder pour nous ce matin, pour que nous puissions vraiment ouvrir notre cœur et accepter les enseignements de notre maman du ciel, pour que nous devenions ces apôtres des derniers jours, ces ouvriers de la dernière heure. Moi j'aime bien l'idée d'être vraiment l'ouvrière de la dernière heure. On a cette chance, vous vous rendez pas compte, cette chance de connaître ce troisième fiat, le fiat de la sanctification, comme dit Jésus, après le fiat de la création, celui de la rédemption, et bien maintenant c'est celui de la sanctification. C'est celui vraiment où chaque personne qui acceptera de vivre dans la divine volonté sera un soleil, rien de moins qu'un soleil sur la terre, mais aussi dans le ciel. Chaque acte deviendra
une lumière qui éclairera les autres, qui chassera les ténèbres, qui chassera les mauvaises choses du monde et qui ramènera la gloire de Dieu ici-bas. Donc merci Seigneur, et bienheureux Vladimir Djika, et bien intercède pour nous, pour que notre cœur soit grand ouvert à recevoir les enseignements de Marie, parce que nous voulons de tout notre cœur vivre dans la divine volonté de Jésus. Alors nous avons, comme tous les matins, la prière. Voilà, la prière que nous devons faire pour vraiment nous disposer à rentrer dans les enseignements de Marie. Jésus, je te redemande de venir toi-même, vraiment, dans notre intelligence, dans notre esprit, écouter les enseignements de ta maman et prier en nous, vraiment t'unir complètement à nous et nous donner voilà, ta foi, nous donner ton espérance, nous donner toutes tes vertus, Jésus. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Eh bien oui, c'est vraiment ce que nous voulons ardemment, c'est vivre par toi, Jésus, pour toi et en toi. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main dans ta main, maman, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Eh bien oui Jésus, eh bien oui Marie, nous ne voulons plus jamais sortir de la divine volonté. Voilà, nous expérimentons déjà pas à pas, eh bien quelle joie nous avons de faire des actes dans la divine volonté et de sentir vraiment votre présence en nous, dans nos petites actions du quotidien. Et nous ne voulons plus retourner vraiment dans notre volonté propre qui nous amène finalement qu'à la tristesse, qu'aux doutes, qu'aux incertitudes, et bien que dans les mauvaises choses du monde. Donc nous vous supplions vraiment de nous garder enfermés dans la divine volonté, parce que voilà, c'est le but de notre vie et nous voulons, nous voulons vraiment que notre vie eh bien, soit une action de gloire pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je te prie, Marie, donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Marie, nous ne pouvons désirer que ce que nous comprenons, et je te supplie vraiment pour tous les hommes, passés, présents et futurs, de nous éclairer, d'éclairer notre cœur, notre intelligence, sur ce que veut Jésus pour chacun de nous, sur ce qu'est sa volonté, et ce que nous, voilà, ce qui nous appelle à faire pour répondre à sa volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour sur l'humanité entière, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons écouter maintenant le 16e jour, donc la 16e leçon de notre maman, pour vraiment nous apprendre à vivre dans la divine volonté de Jésus. La Reine du ciel, dans le royaume de la volonté divine, la Vierge demeure toujours au temple et donne naissance au jour nouveau qui fera se lever sur la terre l'éclatant soleil du Verbe divin. Louisa parle à Marie, et donc à travers Louisa, nous pouvons nous unir vraiment, parce qu'elle représente l'humanité entière. Donc nous nous unissons à Louisa et nous imaginons vraiment que nous venons sur les genoux de Marie et que nous venons nous blottir dans les bras de notre maman du ciel et nous venons lui parler à l'oreille. Très douce maman, je sens que tu m'as volé mon cœur. J'accours vers toi, qui le garde enfermé dans le tien, comme gage de mon amour.
à l'emplacement de mon cœur et comme gage de ton amour maternel. Toi, ma mère, tu veux me déposer la divine volonté. Alors je cours dans tes bras pour que tu me prépares comme ta propre fille, pour que tu me prodigues tes leçons et que tu fasses ce que tu veux de moi. Aussi je te demande de ne jamais laisser ta fille toute seule et de me garder toujours avec toi. Oui, maman, garde-moi toujours près de toi pour que, voilà, je puisse devenir un petit peu comme toi, voilà, au fil des années, au fil de mon envie de vivre dans la divine volonté. Eh bien, tu es mon modèle, Marie, et je veux que la divine volonté coule aussi en moi et que je ne puisse vivre que par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Marie répond à chacun de nous et à Louisa. Ma très chère fille, je désire tellement te garder toujours avec moi. Je voudrais être le battement de ton cœur, le souffle de ton sein, les travaux de tes mains, les pas de tes pieds, pour te faire éprouver par mon entremise de quelle manière opérait en moi la divine volonté. Je voudrais te communiquer sa vie. Oh, comme elle est douce, aimable, ravissante et saisissante. Comme tu me rendrais doublement heureuse si je savais, ma fille, sous le pouvoir total de ce même fiat divin qui a formé toute ma destinée, ma joie et ma gloire. Eh bien, Marie nous dit que toute sa destinée, sa joie et sa gloire proviennent de la divine volonté. Que voilà, si elle est reconnue et glorifiée par l'Église, eh bien, c'est parce que la divine volonté l'a choisie et l'a épurée complètement, l'a nettoyée complètement en son germe divin, vraiment en son germe, vraiment à la seconde une de sa conception. Eh bien, elle a déjà été nettoyée et remplie des sagesses, des puissances, des grâces du Père, du Fils et de l'Esprit. Et qu'elle a été vraiment dans ce débordement de grâce qu'elle a rendu au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Elle était dans ce rapport réciproque d'amour. Et elle nous invite vraiment, et elle serait tellement heureuse si nous étions vraiment dans ce même cycle de réciprocité. Tout recevoir, laisser Jésus, laisser agir en nous à travers tout ce que nous sommes et tout rendre au Père pour lui rendre gloire. Rendre gloire à travers toute notre vie en laissant Jésus lui-même agir en nous, agir à travers nos paroles, aimer à travers notre amour, écouter à travers notre écoute. À présent, sois attentive et écoute ta maman qui veut partager avec toi sa destinée. Eh bien, nous voulons aussi, Marie, nous voulons aussi partager ta destinée. Ma vie continuait au temple, mais le ciel ne m'était pas pour autant fermé. Je pouvais m'y rendre aussi souvent que je le voulais. J'avais la liberté d'y monter et d'en redescendre. J'avais au ciel ma famille divine. Je brûlais tant du désir de rester avec elle. Je comprends. La Trinité elle-même m'attendait avec tant d'amour pour parler avec moi, pour se réjouir avec moi et pour me rendre toujours plus heureuse, plus belle et plus aimable à ses yeux. Elle était vraiment recouverte à chaque instant de toutes ses puissances, de vraiment ses puissances divines. Elle pouvait monter quand elle voulait sur les genoux du Père et recevoir vraiment toutes les qualités divines. Elle en débordait et elle rendait, elle rendait. Et c'était vraiment magnifique et c'est ça qui réjouissait vraiment la Trinité. D'ailleurs, les personnes divines ne m'avaient pas créée pour me tenir éloignée d'elles. Non, non, elles voulaient profiter de la présence de leur fille. Elles voulaient m'entendre, comme si mes paroles, transformées en fiat, pouvaient établir la paix entre Dieu et les créatures. Puisque les paroles de Marie étaient vraiment en fait les paroles de Dieu, puisqu'elle laissait couler la volonté de Dieu à travers sa bouche, eh bien Dieu se réjouissait d'entendre ces paroles dans la bouche de Marie, de sa petite créature. Et donc ça rétablissait quelque part la paix entre les hommes et entre le ciel. Parce qu'il revoyait dans une créature humaine toute sa divinité, ce qu'il avait voulu déjà donner dès le départ à Adam et à Ève, qui étaient pourvus de la divine volonté également, mais qui malheureusement donc s'étaient éloignés et avaient chuté lors de l'épreuve, et donc n'avaient pas répondu vraiment aux attentes de Dieu, qui n'avaient pas pu être glorifiés par cette réciprocité d'amour. Et donc vraiment Marie
recréer vraiment voilà, c'est ce cycle d'amour et donc rétablissait la paix entre Dieu et les créatures. Donc Marie, vraiment, son rôle est immense en fait. C'est vraiment la co-rédemptrice. C'est celle qui a hâté, qui a accéléré la venue de Jésus sur la terre de par ses prières. Et voilà, c'est la toute pure, la toute belle, la toute sainte qui nous a obtenu vraiment, mais vraiment toute la miséricorde de Dieu et vraiment ce décret du salut. Les 3 personnes aimaient se laisser vaincre par leur petite fille et s'entendre répéter que descende le Verbe sur la terre. Marie suppliait vraiment, suppliait la Trinité de faire descendre le Verbe divin sur la terre et de sauver les hommes. Depuis toute petite, elle avait vraiment à cœur que l'humanité soit sauvée. Elle voyait vraiment les dégâts de la volonté propre et elle suppliait la Trinité de faire descendre plus rapidement. Je pense que normalement, le Messie, donc Jésus, était vraiment annoncé une vingtaine d'années après, je pense. Et donc, c'est vraiment par les prières de Marie que, voilà, que le Père s'est laissé toucher. Et évidemment, elle ne le savait pas. Elle priait pour devenir la servante de la mère du Sauveur. Elle ne savait pas que ça allait être elle, la mère de Jésus. Je puis même dire que c'est Dieu qui m'appelait, et je courais alors, je volais au milieu des personnes divines. Ne l'ayant jamais fait de ma propre volonté, ma présence leur rendait amour et gloire pour l'œuvre immense de toute la création. Et les personnes divines me confièrent le secret de l'histoire du genre humain. Vous voyez, par le comportement de Marie, qui vivait tout dans la divine volonté, eh bien, Marie rend des gloires en refaisant nos vies, en remerciant, en louant, en vraiment en bénissant, évidemment avec l'amour, les bénédictions, les actions de gloire de Dieu lui-même, puisqu'elle vivait dans la divine volonté. Donc tout n'était que divin en elle. Et donc, parce qu'elle faisait cela dans la divine volonté, eh bien, elle rend des gloires au nom de toute la création. Et elle rendait vraiment tout cet amour que nous aurions dû donner à la Trinité et que nous n'avions jamais fait. Et donc, la Trinité lui a confié le secret de l'histoire du genre humain. Je priais et priais encore pour que vienne la paix entre Dieu et les hommes. Maintenant, il faut que tu saches, ma fille, que seule la volonté humaine ferme le ciel, et qu'il n'était donc pas possible à l'homme de pénétrer dans ces célestes régions, ni d'établir une relation familière avec son Créateur. Bien oui, tout ce qui découle de la volonté humaine, eh bien, ferme notre cœur et nous empêche d'avoir cette relation d'amour avec le Seigneur. Enfin, vraiment, quand le cœur est tout fermé, eh bien, nous étouffons les bonnes inspirations, nous étouffons les grâces. Et donc, nous ne pouvons pas pénétrer dans les régions célestes, ni entretenir cette relation vraiment familière d'amour avec Dieu. Bien plus, la volonté humaine avait jeté l'homme loin de celui qui l'avait créé. Bien oui, quand nous choisissons de mettre à la première place notre volonté propre et d'écarter Dieu de nos vies, eh bien, nous nous éloignons jour après jour, et finalement, nous nous intéressons de moins en moins aux choses du ciel, à notre sanctification. L'homme s'étant soustrait à la volonté divine, il devint un être craintif, fragile, et perdit l'empire sur lui-même et sur toute la création. Au début, Adam et Ève étaient les rois de la création, étaient les chefs-d'œuvre de Dieu. Vraiment, ils dominaient tout et ils étaient vraiment dans la divine volonté. Tout était infusé en eux de manière divine et tout ce qu'ils faisaient était vraiment comme si c'était d'autres petits Jésus. Et donc toute la création s'inclinait vraiment devant, ces chefs-d'œuvre, les rois de la création. Malheureusement, donc par le péché d'Adam qui a voulu donc s'écarter de la volonté divine et faire sa volonté propre, eh bien ils ont tout perdu. Ils ont perdu la divine volonté, ils ont perdu la divine connaissance, ils ont tout perdu. Et donc la création qui continuait à vivre de par son essence
eh bien, dans ce cycle d'amour, en fait, toute la création, les animaux, voilà, ils sont dans cette reconnaissance d'amour. Ils remplissent parfaitement la fonction que Dieu leur a donnée. Et nous sommes les seuls êtres de la création à nous rebeller et à vouloir vraiment nous écarter de Dieu. Et parce que nous nous sommes écartés de Dieu, eh bien la création ne nous a plus reconnus. Et donc a commencé à, voilà, il a commencé à avoir une hostilité entre l'homme et la nature même. Et l'homme est devenu craintif, fragile et a perdu vraiment l'empire sur lui-même et sur voilà, tout ce qui l'entoure, toute la création. Tous les éléments, du fait qu'ils étaient gouvernés par la divine volonté, par le fiat, demeurèrent quant à eux supérieurs à l'homme. Et ils pouvaient donc faire à l'homme vraiment du mal. L'homme se mit alors à avoir peur de tout, et c'est peu te dire, ma fille, que l'homme qui avait été créé le roi et le maître de tout, en vint à craindre celui qui l'avait créé. Eh bien, nous voyons bien combien l'homme a perdu la foi, combien l'homme est craintif de tout autour de lui, mais aussi craintif de son Créateur. Il n'y a plus d'espérance. Combien de personnes vraiment ne croient pas en la vie éternelle, ne croient pas en Dieu, pensent que voilà, ils sont des fruits voilà, un peu du hasard et de l'évolution. Eh bien c'est triste parce que nous devons vraiment revenir à cette place de chef-d'œuvre. Dieu nous a tout donné pour que vraiment nous soyons heureux et que nous le laissions vivre en nous et que nous nous réjouissions vraiment de tout cet amour, que nous, voilà, que nous soyons dans la joie et la paix divine et que nous remercions juste, tout à fait normalement, que nous remercions le Père. Et le fait de faire notre volonté propre, eh bien, ça nous rend fragilisés, ça nous rend craintifs de tout, et finalement, ça nous rend malheureux. Vous voyez le nombre de burn-out, de suicides, de dépression, voilà, de divorces, de familles qui explosent. Satan a de plus en plus de place parce que l'homme n'a plus d'espérance. Il ne sait plus à qui se vouer. Il craint même son Dieu et voilà, n'a plus la joie, n'a plus la paix. C'est étrange, ma fille, et j'irais presque jusqu'à dire que c'est contre nature qu'un fils puisse avoir peur de son père. Alors qu'il est tout naturel, en engendrant, d'engendrer en même temps l'amour et la confiance entre le père et le fils. Voyez les âmes qui se perdent, les âmes qui choisissent délibérément, au moment de leur mort, eh bien, qui choisissent la perdition, qui ont peur finalement de montrer leur âme remplie de péché, puisqu'elles se sont toute leur vie coupées de la lumière, eh bien elles ont peur de montrer leur âme peut-être toute noire devant la pureté de la lumière de Dieu. En fait, elles n'ont pas confiance en sa miséricorde, ni en son amour. Et c'est ça qui est triste. Dieu est vraiment notre Père, il nous aime infiniment, il nous aime vraiment d'un amour inimaginable, et il nous appelle vraiment à nous plonger avec nos misères, nos faiblesses, nos péchés dans l'océan de sa miséricorde et à lui faire confiance. Et si nous n'acceptons pas, parce que nous avons peur de notre Créateur, nous avons peur d'être jugés, et finalement nous ne le connaissons pas, eh bien nous recommettons vraiment ce que Judas avait fait donc lorsqu'il s'est suicidé, qu'il n'a pas eu confiance et qu'il s'est dit mais vraiment ce que j'ai fait c'est horrible, il était rongé par le remords et plutôt qu'aller demander pardon alors que Marie lui avait dit, on peut le lire dans les écrits de Maria Valtorta, eh bien Judas vient. S'imaginer une maman en pleine souffrance qui voit son fils voilà, se faire maltraiter et qui va se faire crucifier, qui dit à celui qui a trahi son fils, viens Judas, mon fils va te pardonner, je te prends sous mon manteau et je vais te protéger, voilà, peut-être des apôtres qui sont furieux de ce que tu as fait, je vais te protéger et moi-même je vais t'amener au pied de la croix. Et tu seras le premier à recevoir le sang de mon fils et il te pardonnera tout parce qu'il t'aime et il est là pour sauver chacune des âmes. Jésus a accepté de mourir pour refaire toutes nos vies et sauver chacune de nos âmes. Vous voyez, en sombrant dans notre volonté propre, eh bien on perd cette espérance, on perd la foi et voilà, on n'a pas idée de l'amour même de Dieu, puisqu'on l'a isolé, on l'a exclu de nos vies. Eh bien on vit et selon les critères humains,
eh bien c'est pas possible d'aimer une personne qui nous fait autant souffrir. Et donc on imagine que Dieu ne pourra jamais nous pardonner. Et on perd vraiment la chose la plus importante, eh bien l'espérance en la miséricorde de Dieu et la foi inébranlable que Dieu nous aime, quoi que nous fassions. Son amour est un océan de lumière et nos péchés, aussi gros soient-ils, eh bien, sont vraiment comme des petits grains tout noirs, eh bien, qu'on viendrait jeter dans la mer d'amour et de lumière. Eh bien, ces petits grains noirs deviendraient eux-mêmes lumière noyée dans l'amour de Jésus. Revenons vraiment, vraiment, revenons à Dieu et ouvrons notre cœur pour le laisser vraiment vivre en nous. Et voilà que nous reprenions notre place de chef-d'œuvre, notre place d'enfant de Dieu, notre place d'enfant qui a confiance en son papa. Parce que c'est vrai, comme dit Marie, c'est contre nature que nous ayons peur de tout, que nous ayons même peur de notre création, enfin de la création de Dieu qui nous domine. Voilà, donc redemandons à Jésus de venir vivre en nous et de prendre la première place dans nos vies. On peut même dire, donc c'est Marie qui continue, que c'est le premier héritage qui revient au Fils et le premier devoir qui incombe au Père. C'est ainsi que Adam, en faisant sa propre volonté, perdit l'héritage de son Père. C'est ainsi qu'il perdit son autorité et qu'il devint le jouet de toutes les choses créées. Vous imaginez ? Nous sommes devenus maintenant, par notre volonté propre, eh bien, en dessous de toute la création qui continue à vivre vraiment dans l'ordre de divin fiat, qui est régi vraiment par toutes les lois de Dieu et qui laisse vraiment Dieu s'occuper de tout. Eh bien, nous avons refusé cela et nous sommes maintenant en dessous. En dessous, nous nous faisons complètement dominer par la création elle-même. Ma fille, écoute ta maman et mesure bien le mal profond de la volonté humaine. Elle ôte à l'âme toute clairvoyance et la rend aveugle, de sorte que tout, pour la pauvre créature, est ténèbres et peur. Aussi, mets la main sur ton cœur et promets à ta maman de préférer mourir plutôt que de faire ta volonté propre. Eh bien oui, Marie, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, eh bien je viens te demander pardon, vraiment, pour toutes les fois où nous nous sommes écartés de Dieu, où nous n'avons pas voulu entendre sa voix, où nous avons préféré jouir des choses du monde et nous enfoncer vraiment plus dans les ténèbres. Je viens te demander aujourd'hui de nous redonner une gorgée de la divine volonté de Jésus et de continuer tes leçons, de continuer à nous apprendre jour après jour à revenir au but de notre vie, à notre place d'enfant de Dieu, sur le chemin que Dieu a prévu pour chacun de nous, le chemin de la sainteté. Marie, je te promets aujourd'hui, avec le secours vraiment de tes grâces et bien d'ouvrir mon cœur à la divine volonté et de la redemander tous les jours, tous les matins, tout au long de la journée. Je viendrai redemander la divine volonté de Jésus, jusqu'à ma mort. N'ayant jamais fait ma volonté personnelle, donc c'est toujours Marie qui parle, je n'éprouvais moi-même aucune peur envers mon Créateur. Et comment aurais-je pu avoir peur de lui qui m'aimait tant ? Et son règne s'étendait tellement en moi qu'avec mes actes, j'allais faire naître le plein jour, pour faire se lever le soleil nouveau sur la terre, le soleil du Verbe éternel. Et moi, voyant que le jour allait poindre, je redoublais de supplications pour obtenir que vienne le jour tant désiré de la paix entre le ciel et la terre. Marie priait constamment pour que le Verbe divin descende sur la terre et que ce jour de paix soit vraiment établi entre le ciel et la terre. Je t'attends donc demain pour te confier un autre sujet d'émerveillement au cours de ma vie sur la terre. Louisa répond à Marie et nous pouvons nous imaginer que c'est nous qui venons parler à notre maman. Ma mère et ma souveraine, quelles sont douces tes leçons, comme elles savent bien me répondre, comme elles savent bien me faire comprendre le grand mal de la volonté humaine. Que de fois moi aussi j'ai ressenti en moi la peur et la timidité. Eh bien c'est vrai que nos vies sont criblées de peur,
voilà, de manque de confiance. Vous voyez, toutes ces pandémies, toutes voilà, ces guerres, ces famines annoncées, eh bien ça crible notre cœur de peur et ça nous éloigne du Créateur. Ça nous éloigne vraiment de Dieu. Ça nous, ça nous rend vraiment toutes ces pensées tournées sur nous-mêmes et sur le monde. Eh bien, ça empêche Dieu d'agir dans nos âmes. Tournons notre regard vers le ciel, comme le disait le bienheureux Carlo Acutis, qui disait, mais en fait, c'est pas difficile la conversion. C'est vraiment du regard qui est tourné vers la terre et vers son nombril, eh bien, il faut le tourner vers le ciel. C'est ça la conversion. C'est simplement lever les yeux vers le ciel et se dire, Seigneur, eh bien, je te fais confiance. Je te donne tout, je te donne ma vie. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de moi. Finalement, ma vie, si elle n'est pas vécue pour toi, eh bien, elle n'a aucun sens. Donc, prends tout. Prends le gouvernail de ma vie et fais ce que tu veux. Voilà. Je veux être comme de l'argile entre tes mains. Tu es mon divin potier et je veux que ma vie te serve pour réparer et expier les offenses que tu reçois tous les jours. Je veux vraiment m'offrir moi-même pour te rendre gloire au nom de tous, chacun des jours, chacune des secondes, jusqu'à ma mort. Donc Louisa dit qu'elle aussi, voilà, elle a ressenti ses peurs, cette timidité, ses angoisses du lendemain, etc. On peut comprendre, je veux dire, c'était je crois que c'était entre les deux guerres mondiales. Je ne sais plus exactement les dates. Ouais, donc déjà, je pense qu'elle a vécu vraiment, voilà, fin du 19e siècle et elle a vécu les deux premières, enfin, les deux guerres mondiales. Donc je comprends qu'elle ait été aussi dans toutes ces angoisses, ces doutes, voilà. Combien je me suis sentie loin de mon Créateur. C'était ma volonté humaine qui dominait en moi et non la volonté divine. J'en éprouvais alors les tristes effets. Si tu m'aimes comme ta fille, prends alors mon cœur entre tes mains et arrache-en cette peur et cette timidité qui m'empêchent de m'envoler vers mon Créateur. À la place, mets en moi ce fiat que tu aimes tant et que tu veux voir régner dans mon âme. Eh bien, nous demandons en union avec Louisa, vraiment, nous te demandons, Marie, de venir arracher de nos cœurs tout ce qui n'est pas de Dieu. Venir arracher les mauvaises herbes de notre volonté propre, tout ce qui nous empêche vraiment de l'aimer et de le laisser vivre en nous. Marie nous demande comme sacrifice aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu remettras entre mes mains tout ce que tu éprouves, de gêne, de peur, de fragilité en toi, en me disant 3 fois, Maman, fais que règne dans mon âme la divine volonté, et je convertirai tout en volonté divine. Marie nous invite à lui offrir à 3 moments de la journée toutes nos peurs, toutes nos faiblesses, tous nos péchés, toutes nos incertitudes, toutes nos chutes, vraiment de prendre tout ce qui a de mauvais en nous, tout ce qui a vraiment résulté de notre volonté propre, de tout prendre et de tout venir mettre dans ses mains immaculées, dans ses mains divines. Et elle-même va aller tout porter à son Fils Jésus, qui va tout sanctifier. Et en échange, elle va nous donner la paix, la joie divine, la divine volonté de son Fils. Bien, moi, je suis preneuse et Marie, je vais tout te confier. Et vraiment, même, je vais le faire tous les jours de ma vie. Je vais prendre l'habitude de venir te déposer. Voilà, dès que je chute, dès qu'il y a un péché, des mauvaises pensées, des mauvaises choses qui me traversent, eh bien, je vais venir tout te déposer, Marie. Parce que je sais que, voilà, ça fait même plaisir à Jésus qu'on vient déposer nos faiblesses pour qu'il puisse les sanctifier. Et je vous invite tous à le faire et à supplier à chaque instant. On peut le faire plus que 3 fois. Supplier Marie de nous obtenir la divine volonté. Alors elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Maman, ma confiance, forme dans mon âme le jour de la divine volonté. Maman, ma confiance, ma stabilité, ma paix, maman toute maternelle qui veut mon bonheur, qui fait tout pour que mon âme soit sauvée. Eh bien,
forme dans mon âme le jour de la divine volonté. Merci Marie pour ces enseignements, merci, c'est tellement beau. Et vraiment, je veux faire encore un Je vous salue Marie, au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Que ma bouche soit vraiment le porte-parole de milliards et milliards et milliards d'âmes qui viennent, Marie, te dire merci, te demander un changement profond pour leur vie, te demander la divine volonté de Jésus. Par ce Je vous salue Marie, par ce temps que nous t'avons donné pour écouter tes leçons. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre Sauveur, qui veut nous donner sa divine volonté, qui veut transformer nos vies, qui veut nous donner sa paix, sa joie profonde. Ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour sur l'humanité entière, maintenant et pour toujours. Amen. Marie, je te présente toutes les âmes, maintenant de toutes les générations, du premier homme au dernier, et je te présente toutes les âmes, et je te supplie de venir toi-même mettre le sceau de la divine volonté dans chacun de ces cœurs, de venir toi-même déverser le sang de Jésus. Voilà, comme en parlait ce bienheureux aujourd'hui, eh bien, que le sang de Jésus purifie toutes les âmes, et de venir, voilà, toi-même y déposer toutes tes vertus, tout ce que Jésus a fait, tous les actes d'amour de Jésus, et aussi sa miséricorde, vraiment son pardon, pour que nous puissions à notre tour devenir vraiment des instruments de paix et de miséricorde autour de nous, et que nous désirions plus que notre propre vie vivre dans la divine volonté de Jésus, tout faire par lui, pour lui et en lui, pour la plus grande gloire du Père. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons et nous te louons avec ton amour, tes adorations et tes louanges dans la divine volonté. Au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà, soyez tous bénis et passez une magnifique journée dans la divine volonté. Et voilà, confiez toutes vos faiblesses. Nous en sommes tous bourrés. Eh bien, prenez tout ce paquet, tous ces grains noirs, et voilà, allez les plonger dans les mains de Marie. Donnez-toi Marie, qui va elle-même aller tout jeter dans cet océan de lumière. Tout va devenir lumière, tout va être sanctifié. Il suffit juste de lui remettre. Remettez ça. Ne gardez pas ça pour vous, parce que, voilà, au plus on est concentré sur nos péchés, nos pensées tournent en boucle, eh bien, au plus on se coupe des grâces. Et au moins on a confiance, au moins on ose revenir. Quel que soit votre péché, donnez-le. Jésus, je te l'offre. Je te demande pardon pour mes faiblesses. Je veux changer. Et vois aujourd'hui cet acte d'amour, de tout te donner, comme un acte de foi immense en toi. Et j'ai vraiment foi. Tu vas changer ma vie, Jésus. Je te fais confiance. Active dès aujourd'hui la machine de la divine volonté en moi. Viens vivre en moi et montre-moi, voilà, par des petites choses, des petits signes, que tu es déjà là et que, voilà, que tu nettoies déjà profondément mon âme. Mon âme toute noire, je te fais confiance. Nettoie-la complètement. Purifie-moi de mes mauvaises passions, de mes mauvais désirs, de tout ce qui n'est pas de toi. Parce que je t'aime et ma vie doit servir à te rendre gloire et à te ramener des âmes. Soyez tous bénis. Au revoir.